Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. A priori, on retrouve les horaires habituels, donc départ du quintet lundi 13h50 en réunion 1, course 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Les résultats sont les mêmes parce qu'on est vendredi et j'enchaîne toujours les deux quintets plus. Alors c'est le prix de Barbizon qui est à l'étude, parcours de vitesse, 15 partants. Lot très homogène pour la plupart, le parcours fera la différence. Alors mon gagnant, je vais aller sur le numéro 3, Arlequin, un cheval qu'on connaît bien, détecté très tôt. On l'a touché à la Capelle été 2020 CDJ, on l'a touché récemment sur l'hippodrome d'Anguin très facilement. Il est très fort sur les parcours de vitesse. Benoît Robin qui est à la drive, il a marché 11,5 sur le parcours. Si le driver lui met la bonne course, je pense qu'il peut gagner. L'opposition viendra du numéro 6, Histoire d'Una. Alors elle vient de s'imposer facilement à Châtelaillon-La Rochelle en marchant 13-3, à des références à l'auto. Encore coquine à son âge, elle a déjà réussi sur le parcours. Mata Brivard qui était à la drive. Je me dis qu'avec une bonne drive et sage, c'est une jument qui peut jouer le podium. Premier outsider, le numéro 1, Houston Pagello. C'est un cheval qui est sûr en piste en général, ne sait que trotter, a marché 11,3 sur ce parcours-là, chrono d'hiver. Donc ça fait, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le meilleur chrono sur le parcours parce que Arlequin a marché 11,5. Donc là c'est 11,3 mais chrono d'hiver, 11,5 c'est chrono de printemps. Toutes ces sorties sont bonnes. Anthony Barrier qui est à la drive, faudra sortir du piège de la corde. Si c'est le cas, il fera l'arrivée. Deuxième outsider, le numéro 11, Humble du Vivier. On l'a touché CDJ au mois de juin avec une excellente drive de Seb Ernaud. A réussi parcours de vitesse, petite piste à Vincennes. A été distancé parcours de vitesse, grande piste, mais un parcours né au vent. Il a quand même bien tenu sa partie avant de faire sa faute dans le tournant final. Seb qui est dessus avec un bon parcours en venant de derrière sur les autres. Il peut venir compléter la bonne combinaison du quintet. En cinquième place, j'ai mis le numéro 8, Ulysse Digéo. C'est un fils de Rêve de Bélève, un ancien cheval sous l'entraînement de Sébastien Guarotto qui était très fort sur les parcours de vitesse. Il a marché 12,7 sur le parcours, donc il faudra trotter beaucoup plus vite pour faire l'arrivée, mais je pense qu'il en est capable. C'est un cheval qui a 300-400 mètres de classe, sage parce qu'il faut faire attention au postérieur, c'est possible. En sixième position, le numéro 2, Harmonista, c'est la plus riche. Franck Nivard qui est à la drive. Jument qu'on a plus vu au trot monté ces derniers temps, mais elle a une classe d'attelage, a des références sur les parcours de vitesse, l'engagement est magnifique. Elle peut créer la surprise. En septième position, le numéro 4, Asparen, à l'image d'Harmonista, fait les deux spécialités avec de la réussite. Attention, lui, il lui faut de la souplesse. Parfois, ce n'est pas le cas. Il revient sur des courses de l'herbe qui ont dû lui faire du bien. Il a une belle statistique sur les parcours de vitesse, 6 sur 7. Avec Benjamin Rochard, j'y crois. Et je termine avec le 14, Hacienda des Bois. En seconde ligne, il faudra subir la course. Mais de toute façon, il lui faut le bon parcours absolument. Elle ne sait que trotter. Gabi qui est à la drive. Elle est souvent dans l'argent. Parcours de tenue, parcours de vitesse. Si Gabi lui met la bonne course, pourquoi pas finir 4e, 5e à 30 ou 40 euros. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Passez une belle semaine et bonjour à tous.